Bonjour à toutes et à toutes. Ici, je veux parler de Warren Buffett, de son pari sur le pétrole. Il a acheté il n'y a pas longtemps Chevron, qui est l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Et si vous ne le savez pas, Warren Buffett est l'un des plus grands, l'un des meilleurs investisseurs au monde et qui est évalué à plusieurs milliards de dollars. Je vais vous montrer Chevron. À titre d'information, Warren, il a acheté en 2020, il a commencé et continue à acheter jusqu'à de nos jours. Vous allez me dire oui, mais c'est très bien, mais comment moi je peux prétendre faire mieux que Warren Buffett, qui est un investisseur qui est très très bien établi et qui est très reconnu. Je vais vous présenter la thèse d'investissement à ce niveau-là. Pourquoi je prétends potentiellement faire meilleur que Warren Buffett dans les années qui suivent, en fonction du prix du pétrole s'il venait à augmenter. Warren Buffett, je pense que pari est très conservateur. Il a acheté la plus grande compagnie pétrolière. Je comprends très bien qu'il a 95 ans et qu'il a aussi énormément de capital. Du coup, pour investir dans une petite compagnie qui a peut-être plus de levier, n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Je comprends parfaitement. Et pour illustrer mon effet de levier, ce que je veux dire par l'effet de levier, c'est que quand on divise par exemple Chevron par le prix du pétrole, on voit que ça ne monte pas beaucoup, ça ne descend pas beaucoup. C'est-à-dire que si jamais le prix du pétrole venait à aller vers des hauts extraordinaires, eh ben, Chevron ne va pas augmenter énormément. Mais de la même manière, il y aura moins de risques parce que si le prix du pétrole baisse, Chevron va baisser moins. Et je comprends parfaitement dans le cas de Warren Buffett pourquoi il voudrait investir dans ça. Mais dans mon cas, je vous propose une autre vision de la chose, c'est qu'on peut se baser sur des petites entreprises. Petites ou moyennes. Je parle vraiment relativement petit parce que c'est plusieurs milliards quand même. Je ne parle pas de sociétés spéculatives. C'est l'un de mes critères de sélection de compagnie. Donc on peut se baser sur des compagnies justement qui ne sont pas spéculatives, qui sont sous-évaluées par rapport aux ratios. Donc cette chaîne se base vraiment sur les ratios. On se base par exemple sur le fait que le pétrole est sous-évalué par rapport à l'or, et on peut aussi se baser sur la compagnie qui est sous-évaluée par rapport à la commodité qu'elle produit. Donc, illustrer mon point, Warren Buffett était très intelligent, il a acheté en 2020 et continue d'acheter maintenant parce qu'il voit très bien, je suspecte qu'il connaît la relation entre l'or et le pétrole, donc le pétrole ici et le numérateur, nous avons le dénominateur l'or. Donc il faut acheter le pétrole quand c'est en bas, ici ça veut dire que c'est sous-évalué. Donc l'investisseur malin va reconnaître que c'est un bon moment d'acheter, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté juste avant la guerre en 2026. J'étais très chanceux à ce niveau d'achat. Donc revenons à mon point, comment je prétends pouvoir battre Warren Buffett dans les années qui suivent, c'est justement du fait de l'effet de levier par rapport au prix du pétrole. Ici nous avons en bleu, c'est Chevron divisé par le prix du pétrole. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça reste relativement flat en anglais. C'est vraiment juste pour que vous sachiez, je parle tout le temps en anglais. Du coup, je vis pas en France et du coup mon français des fois se perd et j'ai du mal vraiment à trouver les mots. Mais n'ayez crainte, ça va peut-être s'améliorer dans les vidéos qui suivent. En tout cas, au niveau des compagnies que je recommande, que moi j'ai acheté, et que quand je dis je recommande, c'est vous qui faites vos recherches, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est ce que moi j'achète. Donc nous avons Precision Drilling, qui est une compagnie canadienne, et vous remarquerez que si vous avez acheté Precision Drilling en 2020, parce que je vous le rappelle, en 2020 est un bon endroit à acheter le pétrole vis-à-vis de l'or, eh bien vous aurez fait un retour meilleur qu'avec Chevron. Mais rappelez-vous, il y a plus de risques. Et si vous avez acheté SM, eh bien vous aurez eu un retour extraordinaire comparé à Chevron, qui a fait un retour plus de 1% de nos jours. Qu'est-ce que je vais illustrer, c'est que si vous avez acheté ces deux compagnies, vous avez réparti votre capital sur ces deux compagnies, vous avez un retour environ entre les deux. Le but est quand même de capturer, parce qu'il y a des risques, il se peut qu'une compagnie ou deux compagnies fassent banqueroute. Donc imaginez que vous avez mis tout votre capital dans ces deux compagnies et elles font toutes les deux banqueroute, ça ne vaut pas la peine. Donc le but est vraiment de répartir son capital sur plusieurs compagnies à la fois. Et juste à titre d'information, là c'est une autre compagnie que j'ai mis qui s'appelle Grand Sierra Energy, qui est aussi une compagnie qui est basée au Canada mais qui s'occupe vraiment en Colombie. Et on voit pareil un retour assez extraordinaire sur sa base en 2020. Et ça peut fluctuer par rapport à où on met le début du graphique, mais on aurait battu
chevrons dans les cas. Imaginez vous avez 10 ou 15 de ces petites compagnies, petites, hein, relativement petites, parce que c'est quand même quelques milliards la plupart. Eh bien, vous auriez peut-être un retour dans ces eaux-là ou dans ces eaux-là, mais vous avez quand même battu chevron. Et c'est pour ça que je peux prétendre, au fur et à mesure du temps, on va me dire si j'avais raison ou non, mais pour l'instant, je vais prétendre que je vais pouvoir réussir à battre Warren Buffett sur son pari du pétrole. Mais sachez que cette compagnie est quand même tout de même plus risquée que Chevron, parce qu'il se peut qu'il y ait des risques de banqueroute, et c'est assez volatile. Vous remarquerez que les prix fluctuent énormément, et notamment au niveau du pétrole. Donc si vous n'avez pas le cœur bien accroché, je ne recommanderais pas cette stratégie. Mais si vous voulez vraiment espérer un retour asymétrique, vraiment une opportunité asymétrique du fait de la sous-évaluation du pétrole par rapport à l'or, et aussi la sous-évaluation de ces compagnies par rapport au pétrole, eh ben, moi, c'est ce que je fais, c'est j'achète ces compagnies-là. Parce que j'espère vraiment un retour qui sera démesuré par rapport aux géants comme Chevron, etc. Ok, en conclusion, voilà, je me baserai sur ces compagnies-là. Si ça vous intéresse de vous baser sur... J'espère que vous avez eu une vision différente de ce que fait traditionnellement en finance, qui est justement de se baser sur le dollar. Ici, on se base sur l'or ou les ratios entre différentes commodités. Je peux même vous montrer, pour que vous ayez envie de voir plus loin à ce niveau-là. Nous avons ici le prix du pétrole divisé par le prix de l'or. Vous voyez que c'est bas. Ok, très bien. On peut aussi faire le prix du pétrole divisé par le prix du S&P 500. Le marché américain, on peut voir que c'est quand même très très bas par rapport au marché américain. Et je peux même vous montrer encore plus loin, histoire que vous voyez. C'est moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait ok. C'est là où on peut se faire de l'argent et de manière sur le long terme. C'est pas du trading que je fais, c'est un investissement sur le long terme. Ça peut être, vous voyez, ce genre de mouvement, c'est quand même une dizaine d'années, quoi. Mais en 10 ans, vous voyez le retour que vous pouvez faire. Et ce graphique, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que le pétrole, est très très bas par rapport au marché américain. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça et va espérer que ça va retourner vers la moyenne et aller potentiellement vers le haut. Et voilà, c'est ce que moi je vais faire en tout cas. Et dernier point avant que je termine cette vidéo, on peut aussi regarder, parce que là tout le monde a les yeux visés, tout le monde a les yeux sur le pétrole, mais il y a d'autres opportunités, notamment en gaz naturel américain. On peut diviser ça par le prix du pétrole. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une autre vision. Si on se basait seulement sur le prix du dollar, ça ne nous indique rien. Mais là, si on se base vraiment sur les ratios entre eux, on peut voir que le gaz naturel est carrément sous-évalué par rapport au pétrole. Je viens de vous montrer que le pétrole est déjà sous-évalué par rapport au marché américain et par rapport à l'or. Donc personnellement, j'investis aussi dans le gaz naturel. Et je peux aussi faire une vidéo dédiée au gaz naturel plus tard. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est vraiment un point à souligner, c'est qu'il y a d'autres opportunités que le pétrole. Si vous pensez que vous avez raté le bus par rapport à ces commodités, eh bien, sachez qu'il y a d'autres opportunités. Il y a aussi notamment le charbon que je pourrais expliquer encore dans une autre vidéo. Si cette vision des ratios vous a plu, que ça vous a montré une perspective différente et vraiment contrarienne par rapport au marché, ce que je pense est le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'être contrariен, de penser différemment de la masse, surtout pas de penser au niveau des news. Et bien, si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, et je vais mettre plus de contenu de ce genre-là pour la suite des vidéos. Merci.